fixés vers la vallée. On admire le ciel étoilé. La création est-elle parfaite? Comme ton cœur je l'ai volé. Tu m'appartiens, t'es celle que je voulais. Et comme le soleil on doit briller. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. C'est Fedi que vous venez d'entendre. Fedi qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On a pu voir ton portrait dans notre feuilleton mardi soir. Tu as 13 titres qui sont déclarés. Oui. Tu es passionné de musique. On verra tout ça tout à l'heure. Avec nous aussi Hervé Lecrin, directeur adjoint du Conservatoire de musique et de danse de Koné. Ouais, c'est ça, ouais. Merci d'être avec nous ce soir. Messieurs, avant de vous donner la parole, regardons ce qui vous attend au programme de cette émission ce soir. La musique permet-elle d'affirmer son identité? A-t-on les outils qu'il faut au pays pour vivre pleinement de cette passion? Vous saurez tout dans votre rubrique C'est bon à savoir avec Hervé et Fedi. Juste avant que nos deux invités se mesurent au blind test du quiz, vous verrez bien sûr des extraits du feuilleton musique avec Michael Tonia ou encore Old Africa, des styles de musique différents avec des origines différentes. Est-ce que c'est ça qui fait la richesse de la production musicale locale? On tentera de répondre à ces questions ce soir. Tout ça pour vous donner envie de bouger pour la fête de la musique qui commence demain et pour tout le week-end. Lina Wakaseu sera aussi avec nous ce soir. Elle vous réserve les grands rendez-vous de ce week-end. Elle va vous donner les grands rendez-vous de ce week-end pour la fête de la musique et aussi un zapping avec des vidéos insolites puisqu'il y a des personnes qui sont faites pour chanter et d'autres peut-être un peu moins. On regarde un extrait. Hervé, même ceux qui ne sont pas doués vraiment de talent, avec du travail, on peut changer ça? Avec du travail, non, mais quand on est... Elle est certainement douée pour faire autre chose, quoi. Donc voilà, il faut plutôt nous encourager à faire ce qu'on aime, et puis là où on a des facilités. Hein. Découvrir, en fait, notre propre talent. Voilà, c'est ça. On verra le reste des vidéos tout à l'heure avec Lina. Tout de suite, on passe à la rubrique « C'est bon à savoir ». Hervé, en 2003, tu es parti en France pour passer le diplôme universitaire de musicien intervenant. Oui. Tu es revenu depuis au pays en 2006 et tu es à Koné où, avec toute ton équipe du conservatoire, vous faites découvrir la musique aux élèves, mais aussi aux habitants des tribus. Pour le feuilleton, on est allé à votre rencontre. C'est Prosper qui vous a suivi à la tribu de Paouta. Est-ce que c'est important pour vous d'amener la musique en tribu et de permettre justement qu'elle soit accessible à tous? Oui, la musique, elle est partout, quoi. Elle est accessible et encore plus aujourd'hui qu'hier, et puis certainement encore mieux demain, quoi. Mais c'est important pour nous d'aller voir les gens, surtout qu'on a des belles choses à présenter. Hein. On a vu encore hier, on était à la tribu de Bako. Vraiment, on est content de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, quoi. Fedi, tu es d'accord? C'est important d'emmener la musique à la tribu si les habitants ne peuvent pas forcément se déplacer en ville? Oui, comme la musique, c'est un partage. Ça se partage avec n'importe qui, tout le monde. Est-ce que vraiment la musique, pour toi, au pays, c'est vraiment... ça permet aux gens d'avoir leur identité? Oui, c'est l'essentiel, quoi. C'est la source. Pour toi, c'est le cas? Oui. Je vous propose tout de suite qu'on aille à la tribu de Paouta pour voir tout de suite ce qui s'y passe. En tout cas, les habitants sont ravis d'écouter les groupes et puis de voir aussi les instruments. On regarde. On leur dit qu'on n'a pas de pièces, c'est gratuit. Et donc, ils étaient tous volontaires. Nous, la FMI, on a plus de fourgons. Les artistes, ils arrivent avec leurs propres véhicules, avec leurs propres moyens. Alors, certains, ils complètent le matériel du conservatoire. Donc, voilà, c'est la dynamique des artistes qui fait qu'on peut continuer à aller à la rencontre de nos parents, de nos enfants, de nos frères dans les tribus. Une rencontre et surtout une grande découverte pour les artistes qui, pour une partie d'entre eux, n'a jamais mis les pieds à la tribu de Paouta. Je trouve que c'est important pour nous d'aller à la rencontre des gens, d'aller un peu dans les tribus, de pouvoir emmener tous les moyens qu'on a, les moyens techniques,
qu'on a au conservatoire, de pouvoir les emmener dans les tribus pour être vraiment en immersion dans l'environnement des gens, là où ils sont eux. Que nous, on puisse aussi découvrir qu'est-ce qu'ils fréquentent tous les jours. On se rend compte que c'est loin en fait du village, ça fait que du coup, maintenant quand on va entendre ah, mais Paouta, c'est quelqu'un de Paouta, ben, tu as une image à mettre dans ta tête, te dire que c'est loin et puis que c'est pas forcément accessible. Fedi, une réaction sur le reportage qu'on vient de voir? C'est intéressant, comme il a dit que c'est gratuit, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et Hervé, les musiciens se déplacent avec leur propre véhicule. Est-ce qu'ils acceptent cette situation? Finalement, c'est pour la musique qu'ils se déplacent, peu importe si les moyens sont restreints? Oui, c'est des amateurs, quoi, hein. Amateur, ça veut dire on aime, quoi, c'est notre passion. Donc, et puis on a envie de partager. Surtout, hein, comme je disais, hein, vraiment, je vous invite à venir nous voir parce qu'il y a vraiment non seulement de la musique, de la belle musique, mais aussi des beaux textes. C'est important. C'est que de la musique traditionnelle ou c'est aussi... Non, non, non. Là, ils nous font voyager. Hein. Nos musiciens, on a de tout, quoi. Voilà, les chants aïe et puis la musique de demain. Allier le traditionnel au moderne, c'est ce que tu fais, Fedi. Oui. Alors toi, par contre, tu vas au Rex pour t'entraîner. C'est vrai qu'à Koné, on a le conservatoire de musique et de danse. Toi, tu es déjà allé au conservatoire de musique? Oui, j'ai essayé de faire moi-même avec l'ordi MAO. Là. Puis voilà, j'ai pas réussi. Ça fait que je suis redescendu à Nouméa. Puis c'est là que j'ai connu Rasta Vince, après qu'il nous a formés dedans l'atelier. Et depuis, tu vas souvent au Rex? Oui. C'est là-bas, pour toi, qu'est-ce que ça représente le Rex du coup? Comme si c'est la maison, on se sent à l'aise. Avec, ouais, là-bas, c'est que tu sois jaune, bleu ou n'importe quelle couleur. Mais bleu, bien. attention, je trouve. Il y a des minimaux, je sais pas quoi là. Les Schtroumpfs. Non, mais okay. Voilà, là-bas, c'est ouvert à tout le monde. Vu que tu payes 1000 francs pour l'année, ça fait qu'on se sent bien. Puis ça fait bizarre quand il y a des blancs qui arrivent. Enfin, et puis regardez, mais c'est toi qui chantes. Ça fait que, voilà, avant quand on se promenait, ben, voilà, les gens ils nous regardaient autrement. Maintenant, avec la musique, c'est une autre vision. C'est une reconnaissance pour toi. Et c'est important d'avoir donc un lieu comme ça où on peut s'exprimer. Oui, c'est important. Hervé, il y a de plus en plus de musiciens ou de jeunes comme Fedi qui sont demandeurs? Qui sont demandeurs pour jouer de la musique, pour avoir un endroit déjà, pour répéter. Il y a quelques années, il n'y avait pas grand-chose en infrastructure, etc. Quoi. Donc là, il parle du Rex. Ici, il y a le complexe culturel de Koné, donc il y a des espaces, mais il y a aussi des espaces d'expression. Hein. Voilà, Paouta, etc. Donc, on trouve toujours un endroit pour chanter et pour s'exprimer. En tout cas, je vous propose, chers téléspectateurs aussi, d'écouter Fedi, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal et réalisé par Milk Atoua au Rex. Comment ça se passe pour lui? On regarde. Avec ses 5600 abonnés et 750 000 vues, le studio Léber, créé par Fedi en septembre 2016, plaît beaucoup à la nouvelle génération qui peut y retrouver les sons de DJ MRK, YST ou encore Rasta Vince. Dans le game on joue le rôle des méchants. Gauche droite tu bouffes le film. Toutes les autres sont très violents. C'est ça la nouvelle formation. Échec et mat, on revient dans le gars. Pour Fedi, jeune artiste de 21 ans que Moravel a vu grandir, son style musical à ses débuts très vulgaires n'a pas toujours plu. Ses oncles, membres du groupe d'ouvert l'ONI, l'encouragent beaucoup aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Je partais sur des styles qu'ils n'écoutaient pas tout le temps. Ouais, comme le rap, tout ça, je disais beaucoup de vulgarité. J'ai pris leurs conseils, puis j'ai essayé de faire à ma sauce aussi. Et après, j'ai appris le respect. Ça fait que maintenant, ils commencent à accepter, ils m'encouragent. Voilà, des fois, on fait des petits sons ensemble, entraîner à la messe, allez chanter. Fedi, du coup, tes musiques sont plus respectueuses aujourd'hui? Oui, j'essaie de les améliorer de jour en jour. Et tu as remarqué qu'en modifiant justement tes musiques, les gens te reconnaissent plus, toi, aujourd'hui? Oui. Comme en ce moment, j'essaie de bien travailler mes textes. Ça fait que je les améliore, puis j'essaie de faire une histoire pour que les gens ils comprennent la situation. Est-ce que tu es aidé pour tes textes ou non, tu t'inspires tout seul? Alors, dans tes chansons, vous parlez en langue, il y a le tayo aussi. Oui.
Est-ce que c'est vraiment important pour vous de chanter en langue? Oui, il faut mettre à la lumière. Comme ça, en même temps, dans la musique, on se démarque des autres artistes. Comme la plupart dans un morceau, mais ils font une langue seulement. Puis voilà, nous, on a essayé de mélanger le faga ouvert et le taillot pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vois que ça a bien marché. Ça permet aussi peut-être que les vieux écoutent aussi tes musiques? Oui, voilà. Ceux qui ne comprennent pas trop le français, mais qui comprennent la langue, ça fait que, voilà, du moment qu'ils comprennent un couplet, quoi. Hervé, qu'en penses-tu? Est-ce que Ben- c'est bien d'allier la tradition et la modernité, d'utiliser les langues pour s'exprimer à travers la musique comme ça? Bon, après, voilà, c'est un style encore différent, mais... Nous, on a, pour te répondre, nous, on a une association qui s'appelle Robwen Fouada. Ça veut dire regarder en arrière pour chercher. Donc, on s'inscrit tout à fait dans cette démarche. On n'est pas les seuls, hein. C'est un peu quelque chose dire de mondial, quoi. Mais ouais, on est comment dans cette... Vous c'est plus les instruments traditionnels, Fedi, c'est la langue. Bon, en tout cas, il faut... Non, mais on n'est pas uniquement traditionnel. Voilà, on utilise effectivement les bambous pilonnants, les djepas, tout ça, mais j'aime bien travailler avec Fedi. Bientôt, un morceau sortira avec la bande d'Hervé et puis Oui. Fedi. C'est toujours, on fait toujours dans les vieilles marmites la meilleure soupe. Oh, c'est ça, le truc. Ça, c'est bien dit. Non, mais c'est copain qui a dit, mais voilà, c'est moi qui a dit là. Et voilà, Fedi reprend le flambeau. Les garçons, en tout cas, on a envie de vous tester au blind test tout de suite. Non. Découvrez qui chante ça. Ça va faire travailler vos, C'est quelle année vos ça, souvenirs. le morceau il est sorti? Dans ce 2019? Non. Non, non, c'est plus ancien. Moi j'attends une moto. Là. Vous allez entendre le rythme. Alors? Non, je Là, rigole. je connais rien. Ah ouais, c'est comme ça. Welcome to the candy shop. C'est comme ça, 50 Cent. Ouais. Ah, Fedi, bien C'est joué. l'époque à nous. Voilà, c'est ça. C'est son époque aussi, mais voilà, on est plus plongé dedans. Hervé, tu reconnaissais quand même Candy Shop, 50 Cent? Non. Pas de la scène école, mais Bah allez, on vous teste sur un autre son tout de suite, on écoute. faut que je connais aussi. Hein. Ah, Claude. Qui ça là? De quoi il s'agit? Hervé, là, tu vas peut-être plus... Un groupe de Lifou, ça là? Betella? Non. Non, pas Betella. Faut qu'on écoute la voix. Bon, après, non, c'est... On attend le refrain. Non, vous ne trouvez pas? Si on connaît, mais On a oublié le titre. c'est... Enfin, le groupe, quoi. Ok, un indice. c'est La fille... Le titre, c'est La fille du Nord, Fille du Nord. Ah oh. Neibash. Ah, Pardon, c'est mon beau-frère. Hey, pardon. C'est pas grave, il y a Ça fait tellement de longtemps choses qu'on à n'a pas penser eu, aussi. Voilà, bah allez, le dernier pour la route. On écoute, on va voir ça. Alors là, par contre, il s'agit Aouka. de trouver le beatmaker qui a composé ce non, morceau. Vas-y, hein. Je compte sur toi, Fedi. Moi, je suis pas trop DJ. C'est un DJ local. Un indice, il a fait partie du feuilleton sur Calédonia. Kenside. Pas Kenside, si. Non. Tix. Non, il compose. C'est un gars de la conception. Ah oui, MTO. Voilà, MTO. Fedi 2, Comment ça RP, va pas, c'est bon. Ah, 0,5. 0, ouais. Allez, de partout. MTO qui compose lui-même ses musiques justement à la conception. Il a accepté d'être filmé à la caméra de Milk. Je vous propose de le regarder tout de suite et on en parle juste après. Des chansons aux sonorités qui se rapprochent d'un vrai groupe de compas, c'est ce que propose Michael Tonia, alias MTO, sur sa chaîne YouTube. Ce beatmaker, originaire de Saint-Louis Conception, prépare toutes ses compositions et remixe sur son ordinateur avec un logiciel dédié à la composition musicale.
Tous les instruments dont il a besoin y sont intégrés et il laisse libre cours à son imagination avec une facilité déconcertante. Avant, j'étais dans un groupe. C'était la bande de là, la conception. Le groupe n'est pas, petit délai entre cousins, tout ça. Puis après, voilà, on s'est dispersé un peu. Après, je suis rentré dans un autre groupe, c'est des cousins encore, et un métis. À la base, je joue du clavier, tu vois. Puis, comme dans le compas, il y a toujours un petit passage solo clavier ou solo guitare, tu vois. Puis c'est ça que j'aime dans le compas. Hervé, une réaction sur ces jeunes qui se lancent dans la composition et vraiment... ils se reconnaissent en tant que DJ, ils se font reconnaître en tant que DJ. Beatmaker. Beatmaker. Comment... Est-ce que tu as envie de danser sur ce son? Ça te donne envie de danser ou pas? En tous les cas, c'est bien de... J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas être... il faut faire les choses soi-même. C'est bien déjà de composer, quoi. Voilà, après... Pour certains jeunes, c'est vrai qu'ils se libèrent et ils osent prendre la parole, comme Michael Tonia qu'on vient de voir. Donc merci à lui déjà. Donc c'est Milk Atois qui a tourné la plupart de ce feuilleton. On va l'écouter tout de suite, le rejoindre on va le rejoindre à Nouméa parce que depuis Koné, nous on est à Koné. Ça va Milk? Oui, ça va, merci. Alors bienvenue dans la bande Milk. Raconte-nous un peu ton tournage avec Michael Tonia à la conception. Alors, en général, ça s'est bien passé. J'ai ressenti un peu de la timidité quand même. C'est pas facile. On voit que pour certains jeunes, c'est pas facile de s'exprimer. Et justement, la musique, c'est un moyen pour eux d'exprimer le talent qu'ils ont chacun, quoi. Alors, quelles étaient tes techniques? Tu l'as mis à l'aise parce que tu comprenais ce qu'il voulait dire? On a dû faire 2-3 prises. Et parce que voilà, les premières prises, il était vraiment pas à l'aise. D'ailleurs, on le voit dans le reportage qu'il parle pas fort. Donc, on voit bien que c'était pas évident pour lui de passer devant la caméra. Est-ce que tu comprends que... Pardon? Est-ce que tu comprends que certains préfèrent rester derrière l'ordinateur? Bien sûr, c'est compréhensible. On va dire c'est culturel aussi ici. Tout le monde est un peu timide. Mais voilà, après, c'est des choses qui se travaillent parce qu'on voit, par exemple, je vois avec Fedi que j'ai été tourné au Rex. C'est quelqu'un qui est assez à l'aise quand même devant la caméra, comparé à d'autres qui, voilà, comme MTO qui avait un peu du mal, quoi. Fedi qui est avec nous et qui te regarde. Fedi, ça va? Tu as été à l'aise avec Milk? Oui, au début, c'était un peu dur. Après, comme il faisait tout pour que je sois à l'aise, ça fait qu'il a dit « Ah, mais c'est bon, on est tout seul. Vas-y, concentre-toi. Tu fais comme s'il n'y a personne. Ok, c'est bon. Allez !» J'ai fait. Ok, l'objectif, en tout cas, c'est de valoriser votre musique. Milk, tu es allé aussi à la rencontre du groupe Old Africa qui vont sortir leur dernier son. Raconte-nous ce tournage. Old Africa, le tournage s'est passé dans leur studio là qu'ils ont acquis il n'y a pas longtemps là. Du coup, C'était à la place des Cocotiers? C'était à la place des Cocotiers, voilà, pardon. C'est le Steel Dream Music. C'est un studio qu'ils ont ouvert à tout le monde. Et ils travaillent leur son à l'intérieur, ils ont du matériel. Ça s'est bien passé aussi avec eux. Eux, par contre, ils ont l'habitude des scènes. C'est des artistes qui sont assez confirmés, je crois, sur la scène calédonienne. Bon. Et alors, c'est un style de musique reggae dancehall. Est-ce que c'est ton style de musique aussi? Mon style, moi, je suis plus un peu de l'ancienne génération, un peu. Je suis pas vieux, mais bon, j'aime bien le dancehall. Mais... Après, j'écoute plus des instruments traditionnels, je veux dire, de l'acoustique, on va dire. Le dancehall, du coup, j'aime bien aussi, c'est de la nouvelle musique. Et puis maintenant, on voit avec les sons, avec la technologie qui font pas mal d'arrangements en utilisant que ce soit les bruitages ou les instruments acoustiques, quoi. Donc c'est un mélange assez intéressant.
Milk, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans la bande. Tout de suite, on va regarder justement un extrait de la bande Old Africa qui ont sorti leur dernier morceau, Pitch Up. Merci Miko, à bientôt. Merci. Tout de suite, regardons un extrait avec la bande des Old Africa. Tilas et Benji nous ont ouvert les portes de leur studio. On regarde. Tu veux filmer? Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses veulent nous voir. Tout ça le pouvoir et fait miroir. Connu des soirées calédoniennes, Tilas et J.A.B., membres du groupe Old Africa, peaufinent un morceau qui devrait sortir au mois de septembre. Une création qui, pour la première fois, s'est faite différemment. D'habitude, on est plus chacun de notre côté à écrire son texte. Alors que là, vu que c'est moi qui produis entre guillemets le son, les gars ils envoient leurs idées, ils lâchent des trucs et moi je sélectionne entre guillemets les parties que j'imagine le plus sur l'instru. Et du coup c'est une manière aussi de travailler qu'on n'avait pas forcément avant et qui amène dans une autre direction, je pense, parce que l'ouverture d'esprit des artistes et de la personne qui fait l'instrumental, du coup ça... Ouais, c'est un mélange d'idées, du coup ça amène les morceaux plus loin en général. Autodidacte à la base, aujourd'hui producteur et organisateur de soirées, ces deux artistes souhaitent contribuer davantage à l'évolution de la musique en Nouvelle-Calédonie. Plus ça va, plus je vois des gars, tu vois, un peu dans notre cas, pareil, qui se lancent, ou des gars un peu aussi dans mon genre, qui partent faire des études et qui reviennent ici sur Caillou. Moi, je ne suis pas originaire d'ici, mais je suis arrivé ici il y a quelques temps, je suis parti, je suis revenu. Et du coup, ça amène d'autres savoir-faire. Fedi, que penses-tu de ce reportage, mais plus particulièrement, est-ce que tu écoutes aussi des morceaux de Old Africa? C'est intéressant, comme j'ai été enregistré là-bas. Ah, ok. J'ai été faire un son avec un pote, et ça va, c'est pas mal. On dirait les grands studios, quoi, les grands labels. C'est pas... Hervé, tu es déjà allé dans leur studio ou pas? Non. En tout cas, les garçons ont voulu s'exprimer aussi sur le fait que la musique leur permet d'être reconnus. Pour eux, la musique, c'est aussi leur identité. On les écoute, ils ont aussi leur mot à dire. L'important déjà dans la musique, c'est d'être soi-même et pas de s'inventer une vie, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut parler aux gens. Et puis après, la reconnaissance, elle vient avec le travail. Elle ne viendra pas toute seule. Si tu as besoin de reconnaissance et que tu fais de la musique, faut montrer aux gens que tu es professionnel, montrer que tu en veux et puis croire en toi. À l'heure actuelle, j'en vis et donc ça m'a permis également de me payer des études, de pouvoir par la suite me mettre en association et ouvrir ce studio. Et puis ça m'a permis d'évoluer réellement, permis d'évoluer, me trouver. Et c'est ça, je pense, les points les plus importants. Donc effectivement, c'est un moyen de réaliser ses rêves et de se réaliser soi-même, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'on est au fond de soi. Moi, personnellement, je sais que sans chanter, je pèterai un plomb. C'est vital, quoi. C'est vital, tu vois, même de venir en répète, même si j'ai pas de show, juste pouvoir lâcher et chanter, j'en ai besoin, quoi. Donc c'est vraiment moi-même, quoi. C'est comme un mec, tu vois, il a besoin d'aller à la salle, faire ses pompes ou aller frapper sur un truc. Moi, si j'ai besoin d'écrire, de chanter, tu vois. Fedi, toi aussi, la musique, c'est vital? Oui, c'est de tous les jours. On est obligé de faire de la musique. Et t'as commencé à quel âge, la musique? J'ai commencé en 2015-2016. Je peux te dire, tu avais quel âge là? Tu as 21 ans là. Donc ça fait à peu près... 3 ans, un truc comme ça. Là. Et tu as toujours vécu avec la musique. On écoute tout le temps de la musique de toute façon. Si jamais vous avez envie d'aller danser ce week-end, puisqu'on rappelle qu'à partir de demain, c'est la fête de la musique, Tilas, organisateur justement d'une grosse soirée samedi soir, la Hot and Spicy. Fedi, t'en as entendu parler? Oui, j'ai vu les publications. Voilà, on peut voir l'affiche derrière nous, ça promet... Voilà, c'est la 2e édition, oui, il me semble bien. La 3e édition. 3e. C'est la 3e édition déjà. Ça promet d'être hot, une belle rencontre musicale alliant le style afro-caribéen et la culture urbaine.
Kizomba, dancehall, reggae, salsa et compas. Il faut compter 2100 francs en pré-vente et 2500 francs sur place. Attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de place, justement. Quels sont les autres grands rendez-vous à ne pas manquer pour la fête de la musique? C'est Lina Wakaseu qui nous rejoint tout de suite pour vous les donner. Bienvenue dans la bande, Lina. Bonjour. Je te fais un bisou. Bonsoir. Allez, Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors effectivement, je t'en prie. Pardon, je me mets là. Les grands rendez-vous, alors on est en plein dans la fête de la musique. Donc dans le Nord, il y a la fête de la musique sur Vaud, dans la commune de Vaud, le 29 juin, sur la place du marché. La journée commencera à 8 h avec la fête de la robe mission organisée par le Conseil des femmes de la province Nord. Ensuite, à Koné, le Centre culturel Pomemi organise un concert avec Vajama, Yenou et Yarison. Il y aura de la restauration sur place. Et ensuite, à Nouméa, sur le quai Ferry, la commune de Marais organise son marché avec également des animations musicales, toujours dans le thème de la fête de la musique pour profiter un maximum du week-end. On mange et on danse, Hervé, c'est ça qu'il faut? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous que tu voulais donner pour ce week-end? Non, ben on a les mêmes rendez-vous en fait. Hein. Voilà, vendredi, demain. Hein. C'est ça. Demain au Centre culturel Pomemi, un peu plus tard à Vaud. À Vaud. Voilà. Ça va danser et chanter. On a aussi, nous, on a nos papas et nos mamans qui vont venir le mercredi 26 pour ce qu'on appelle un mercredi tapéras. Donc, on va chanter nos chants, quoi. Hein, avec nos papas, nos mamans des paroisses de la commune de Koné. L'occasion aussi de se rassembler. Lina, je crois que tu as le zapping pour nous. Et oui, je vous ai préparé un zapping. On est dans la fête de la musique et comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui sont doués pour ça, qui sont faits pour ça. Et il y en a d'autres, ils ont essayé tant bien que mal. Ils ont fait des concours comme X Factory ou American Got Talent. Mais bon, on va dire que ça a été un peu un flop. Je vous propose de regarder la première vidéo. La candidate s'est donnée à fond. C'était dans X Factory aux États-Unis. Et elle a interprété la chanson Baby de son idole Justin Bieber. Une prestation que les juges n'ont pas très appréciée, ou du moins leurs oreilles. Je vous laisse regarder ou plutôt écouter. Voilà, alors ça c'était dans X Factory aux États-Unis. On espère qu'elle s'est améliorée avec le temps. La deuxième vidéo... On espère qu'il ne va pas pleuvoir là. On espère aussi. La deuxième vidéo, c'est une perle du web. Cette fois, c'est un rappeur français qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux l'an dernier. Il a plutôt fait un bad buzz, on va dire, avec un son assez particulier. Sûrement un nouveau genre de rap. Je vous laisse plutôt juger par vous-même. KOS OG. Grini la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol, quartier Mahbol, face à l'horreur, nous sommes des tueurs, général de guerre, casquette en l'envers, les pecs en l'air, le bras choisi néguerre, tu gazotes en l'air pour le billet de verre, je suis un braqueur, faut que le procureur... Effectivement, il y en a qui devraient quand même éviter de faire ça. Un nouveau genre de rap, peut-être un remix entre Booba et Karis, on ne sait pas trop. Octogone. Tu vas peut-être faire des sons comme ça. Un featuring avec Bon, ben c'est cool. C'est entre le rap et le slam, un peu... Je sais pas, il dit quoi lui? Ouais. Ça n'a pas de sens. Nouvelle sorte. Ensuite, la troisième vidéo, il s'appelle G-Star et il est intervenu, il a fait une prestation dans X Factory en Grande-Bretagne. Il a interprété la très célèbre chanson de Leonard Cohen, Alléluia, qui a été reprise ensuite par de nombreux artistes. G-Star l'a reprise plutôt avec une interprétation à couper le souffle. Je vous laisse regarder.
Major the Bafuki composing hallelujah, 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 hallelujah. She tied you to a kitchen chair. She broke a foam and she cut your hair. Bon, voilà, au moins on aura compris que quand on ne sait pas chanter, on évite de le faire ou on essaye de trouver autre chose. Comme le disait Hervé Lecran, on essaye de trouver quelque chose d'autre pour lequel on est doué. En tout cas, je pense qu'on a assez massacré nos oreilles et je pense que je vais vous proposer une petite vidéo bonus. Ah, quand même, merci. Oui, quand même, je suis gentille, il faut calmer un peu tout ça. Donc, je vous propose de regarder la vidéo d'une petite fille qui s'appelle Angelica Hale. Et elle a interprété dans American Got Talent le titre Girls on Fire d'Alicia Keys. Et le feu, c'est bien ce qu'elle a mis sur le podium. Je vous laisse apprécier. Bon, voilà, c'était la petite Angelica Hale et qui continue d'ailleurs d'impressionner. Elle fait plusieurs autres vidéos et maintenant elle a des featuring. Qu'est-ce que tu en penses, Fedi? Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. J'aimerais bien avoir sa voix aussi. Tu l'avais entendu, toi, déjà? Oui, j'ai vu l'année dernière. Après, tu as ta voix à toi qui plaît aussi. Bah, Hervé nous a quittés, je crois. Hervé, bah alors, qu'est-ce que tu nous proposes, en fait? Je crois qu'Hervé a un petit défi pour nous. Puisque vous allez faire... vous allez jouer de la musique avec des bambous pilonnants. Oui, on y va? Des petits bambous pilonnants. On peut se joindre à vous? Allez, voilà, c'est parti. Voilà. On y va. Pour finir en musique, quand même. Ok. Moi, je viens ici? Lui, joue avec lui. Ok. Oui, c'est bon. Fedi. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Lina, elle peut venir à côté de... Tu veux jouer? Thibaut? Ok, tu me suis. Thibaut. Voilà. Ok. Après, vous ne pourrez plus vous passer de nous, hein, par contre. Voilà. Vous deux ensemble, nous deux ensemble. Ici, 3, 4, là. On fait aussi, en même temps? Nous, on fait avec Aurore. Ça, c'est... Ok. On va... Un petit chant c'est Tidori. Tidori, c'est pour dire merci, c'est la bénédiction, quoi. Hein? 3. Wow.
Bravo, merci. Merci. N'hésitez pas à aller voir les différents concerts ce week-end pour la fête de la musique. Allez, à bientôt.